Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. On est toujours dans le thème de l'Esprit Saint et la divine volonté à partir des les livres, le livre du ciel. Aujourd'hui, on voit une citation du tome 3. Bonjour, bonjour Richard. Ça va Bonjour bien? Claire. Oui, grâce à Dieu, merci. Et mettons-nous en présence de notre petit moment du ciel afin qu'on puisse avoir ce petit partage dans la divine volonté, afin vraiment qu'elle ouvre nos cœurs, afin que nous puissions être vraiment éclairés de l'Esprit Saint et vraiment que tout cet Esprit Saint puisse rayonner sur l'humanité entière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. On fait le partage d'écran pour le tome 3 en date du 22 décembre 1899. Le sujet, je t'attire de trois manières pour que tu m'aimes par mes bienfaits, par mon attraction et par la persuasion. Alors Jésus nous parle aujourd'hui de sa façon dont il s'y prend pour nous amener à l'aimer de trois façons. Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu, dit Louisa. Cependant, après avoir attendu un bon moment, Jésus se montra plusieurs fois, mais très rapidement, presque comme l'éclair. Il semblait que je voyais une lumière plutôt que Jésus. De cette lumière, la première fois qu'il est venu, j'ai entendu une voix qui m'a dit, justement, je t'attire de trois manières pour que tu m'aimes. Par mes bienfaits, par mon attraction et par la persuasion. Qui pourrait dire combien de choses j'ai alors comprises? Louisa a été éclairée là, par ces trois façons. Et tu vois, Euh, c'est souvent quand il y a un thème sur l'Esprit Saint, Jésus nous fait toujours revivre le mont Tabor, tu vois, dans l'Évangile. Donc, c'est toujours la lumière. Tu vois. Hmm. Et ici c'est exactement pareil, hein. De cette Lumière, lumière, voilà. Donc, c'est ça. quand Combien je on voyais dit, de lumière, voilà, tu comme voyais un une lumière, éclair. voilà, on est sur le mont Tabor, comme on dit. Ah oui, c'est ça. On est transfiguré par ses bienfaits, entre autres. Là. Je t'attire de trois manières, c'est ça. Par mes bienfaits. Oui, ces bénédictions, ces grâces qu'il nous donne, on n'est pas toujours conscient, mais il nous fait souvent il nous fait des cadeaux là, tous les jours même. À chaque instant de notre vie, tu Chaque sais. instant, on pourrait dire, ben, le fait qu'on soit vivant, c'est une Voilà. bénédiction en soi, là, parce que on pourrait ne pas être là, là. Par mes bienfaits, par mon attraction, oui, il nous attire, et par la persuasion, il nous amène à être persuadés de ses bienfaits, c'est ça. Qui pourrait dire combien de choses j'ai alors comprises? Par exemple, que pour attirer notre amour, Jésus béni fait descendre sur nous une pluie de bienfaits. Même, j'ai lu aussi, il disait, je fais descendre une pluie de bienfaits, de grâces, de bénédictions, mais vous les accueillez pas. Accueille. Prends le temps d'accueillir mon amour que je déverse en toi, ma paix. Et c'est ça, il fait descendre comme une pluie de bienfaits sur nous, oui. Voilà. Et En nous, voyant, un jour, j'avais assisté à un enseignement qu'un prêtre donnait aussi, tu vois, sur les bénédictions, les grâces que Dieu nous donnait. Et l'exemple qu'il avait pris était flagrant, mais vraiment très, très bien expliqué. Il dit, tu prends Dieu et tu vas dehors, il dit, et puis il pleut. Et toi, au lieu d'aller dehors et de te laisser vraiment touché par la grâce de la pluie et tout ça. Non, nous ouvrons un parapluie et il dit, tu vois, toutes les grâces et les bénédictions passent à côté de toi parce que tu ne veux pas accueillir tout ce que Dieu te donne. Je
J'ai trouvé ça un exemple extraordinaire. Et c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Tu vois, Dieu nous donne des pluies de bénédictions au lieu d'aller dans la pluie et dire merci On Seigneur et je le- te rends grâce. On met un parapluie, on ne les veut pas. Tu vois? je dirais que ça correspond aux résistances. Nos peurs, nos résistances fait qu'on se ferme, fait que les grâces ne peuvent pas entrer en nous. C'est pour ça, se mettre seul à seul avec Dieu en intimité, dans la paix, dans la confiance, un abandon. À ce moment-là, l'accueil de cette pluie de bienfaits entre en nous. Là, Voilà. jusqu'au plus Et, profond de notre être, là. et maintenant, tu peux même comparer, depuis qu'on connaît la divine volonté, tu peux même comparer que ce parapluie dont le prêtre parlait, ce parapluie, eh bien, c'est la volonté humaine, quoi. Tout simplement. Oui. Tu vois? La volonté humaine, elle est pécheresse, elle est Et elle ne veut misérable. pas des bienfaits que Dieu nous envoie, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais déjà expérimenté ça, le fait que c'est une petite pluie, là. J'avais pleuré, pleuré parce que de joie, je recevais, j'avais la conscience que je recevais cette pluie de grâce, là. Ça a duré 20 minutes, là. J'ai pleuré pendant 20 minutes de joie, de bonheur, de goûter à une multitude de pluies de grâce. Ça existe, là, c'est vrai, là, cette pluie de grâce-là, là. Et en T'accueilles plus, pas. Dieu nous le dit, Jésus nous le dit, hein, j'ai mis un je t'aime dans chaque goutte. Par contre, donc, J'ai goûté à ça. quand il pleut, chaque goutte contient un je t'aime de Jésus. Et je t'aime bien aimé partout, 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 dans Voilà, toutes choses. tu te rends compte? Ouais, ouais, c'est ça, on n'est pas conscient. On n'est Voilà. pas conscient. Quand on conscientise ça, mon Dieu, c'est un état, là, un court Et état, parce que sinon, on mourrait d'amour, là. Ça serait trop, son amour nous consumerait, on mourrait de trop. Ouais, c'est, il nous fait connaître des fois des cadeaux, des grâces, c'est ça, des voilà. bienfaits. Et Comme ça, c'est il ça, m'attire. Ouais, il m'a attiré de même. c'est ça la véritable méditation, hein, que nous devons faire. C'est euh, demander à l'Esprit Saint d'être éclairé sur ce que Jésus nous enseigne. Ouais, à travers ça, mais oui. Et là, on aura une compréhension. Et Jésus, je dis, dans les livres du ciel, c'est incroyable le nombre de détails que Dieu nous donne pour vraiment nous faire comprendre ce qu'est la divine volonté, comment elle agit et ce qu'elle crée de tous les côtés en nous et autour de nous, tu vois. Mm. Et je te dis, Autour de nous aussi, c'est ça à travers les l'esprit. événements, à travers les Voilà. personnes, à travers les événements. Oui. Et c'est ça la divine volonté, c'est la sanctification de tout ce qui nous a déjà été donné, en fait. Tu vois. Parce que, encore une fois, Ouais. la divine volonté, c'est absolument rien de nouveau. C'est nous apporter simplement une lumière sur tout ce qui a déjà été dit et fait. Tu vois? C'est un complément, je dirais. Ouais. C'est Voilà, c'est complémentaire ça. à la Bible. Ça, 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 ça t'éclaire la Bible. On dirait que tu prends la Bible et boum, tu mets une lumière dessus. Voilà, c'est exactement ça la divine volonté. Et Ouais. Dieu le dit aussi dans les livres du ciel, là, tout est voilé. Et quand tu vis dans la divine volonté, tout se dévoile en fait. Ouais, Tu vois? peu à peu. C'est un On n'est plus processus. recouvert. Voilà, C'est un processus mais de divinisation de notre être, de nos actes et de notre volonté. Mm. voilà, exactement. Ouais. On retourne à la pluie de grâce, là, en voyant cette pluie bienfaisante n'arrive pas, et voyant que cette pluie bienfaisante n'arrive pas à attirer notre amour, Jésus veut nous attirer par une pluie de grâce, par des bienfaits, mais sinon, il va plus loin. Il va aussi loin que de se rendre plaisant et charmant. Quels sont ses moyens d'attraction? Bien sûr, ce sont les douleurs souffertes par amour pour nous, allant jusqu'à mourir sur la croix, en répandant un déluge de sang, où il devint si attrayant et si agréable que ses bourreaux et ses plus féroces ennemis tombèrent en amour avec lui. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, là. Ouais, Les bourreaux puis ses ennemis, ils ont reconnu Dieu à travers la façon dont il acceptait les souffrances
par amour. Le soldat romain qui transperce le cœur de Jésus, le sang coule sur sa lance, hein. Et quand le sang coule sur sa lance, il coule sur la main du Romain. Et c'est là qu'il est touché par la grâce de Dieu et qu'il comprend et qu'il sait qui est Dieu, hein. Mm. Tu vois? La conscience s'éveille. Mm. Oui, Exactement. oui, oui, De, que de la, Dieu. ma- de la même manière que quand on est Jésus a porté sa croix, quand il porte la croix avec Jésus, c'est à ce moment-là qu'il est touché et qu'il y a la conversion, hein. Tu parles de Simon de Cyrène? Oui, OK, Simon de oui. Cyrène, quand Oui, il oui. vient, on lui dit, aide-le à porter sa croix, et Oui, lui, il oui. veut pas. Non, il veut Il pas, veut pas. mais Mais au moment où il arrive et qu'il prend la croix, il oui. est touché par la croix, il est touché par l'amour de Dieu, il a la conversion tout de suite, hein. Ouais. Tu vois? Ah oui, ah oui. Moi, j'aime beaucoup. Je me reconnais dans Simon de Cyrène. C'est Voilà. ça, on se reconnaît dans Louisa, dans La, Simon de Cyrène. la, la femme qui a les hémorragies Mm. dans l'Évangile, elle Et le dit, manteau, on tient le il manteau, suffit oui. que je le La touche et je suis force guéri. de Boum, tu mon vois? manteau. Voilà, La force. exactement. La Ouais, force de ouais. Dieu s'est transférée en elle, là, la faiblesse qu'elle vivait. Dieu a transféré qui a touché à mon manteau. Oui, c'est Tu ça. vois? Dieu a transféré. Dieu nous donne des grâces, sa force, entre autres. Ça, dans la divine volonté, j'ai remarqué une des choses que je remarque beaucoup, c'est sa force. Oui, Sa force, il nous fortifie, là dans beaucoup de choses, même à travailler pour lui. À travailler pour lui, comme là, à travers les messages, là, c'est par l'abandon, tout ça, Seigneur, donne-moi ta force. Par moi-même, je me sens incapable, mais toi, viens, c'est toi qui passes librement. Fortifie-moi pour que je me fasse assez confiance pour que toi, tu puisses passer librement à travers moi. Oui, c'est ça, c'est sa force divine. Ça, c'est un cadeau immense, la force divine. Parce qu'on est porté à se décourager, les êtres humains, on est tous portés à se bien sûr. décourager. On a des obstacles, puis on recule, là. Mais non, non, sa force nous est donnée. Moi, je connais quelqu'un, il a une force divine là, surnaturelle, là. Ça se peut même pas, là. Tout ce qu'il accomplit dans une journée, là, c'est divin, là. Ben, c'est quelqu'un qui est dans la divine volonté. Puis Voilà, Dieu est en lui. Mais c'est ça, exactement. on est témoin de ça, de gens autour de nous c'est la présence de Dieu qui est là, qui est agissante, qui est présente, c'est ça. Ah, moi, je trouve ça tellement beau d'avoir des modèles. Comme là, quand on lit les livres du ciel, on a comme modèle Louisa, mais là, on s'ouvre les yeux, puis j'en connais des gens là, qui sont dans une sainteté divine, là. Je connais Mhm. des gens qui sont vraiment investis de la présence de Dieu, là. Puis ils ont une beauté intérieure, là, c'est l'amour de Dieu qui porte en eux, qui rayonne. Voilà, Puis c'est des gens très ordinaires, très simples, tellement humbles, mais c'est ça. Ils ont reconnu leur petitesse, le rien, le tout envahi à ce moment-là, la personne. Ça, il nous l'explique dans les livres du ciel aussi, comment ça fonctionne, là. Accepte de disparaître pour que je ouais, vienne prendre la place en toi, pour faire l'unité trinitaire, l'amour trinitaire va venir vivre en nous. Ouais, puis là, Jésus, ici, on revient à ça, là, son amour à la croix, à la passion, quand on médite les 24 heures de la passion, là, on tient compagnie à Jésus, là. C'est ce qui plaît le plus. Ça lui apporte soulagement, consolation, réconfort. Ça fait des actes divinisés. Il utilise ça là, pour réparer, pour non seulement pour nos péchés, mais les péchés du monde entier. Son amour, on devient des participants dans l'œuvre de la rédemption, co-rédemption. Même, il veut nous amener à participer, là. On devient des participants, à s'associer à ses œuvres. C'est grand, là, qu'est-ce que la divine volonté, là, à travers les 24 heures de la Passion.
Parce qu'il dit, seuls les âmes qui vivent investis de la divine volonté peuvent satisfaire la justice de Dieu. Ouais, Ça, il en parle souvent dans les livres. C'est ça, être investi. C'est pour ça l'important de dire j'appelle la divine volonté dès le matin, à chaque moment de ma journée ou dans mes activités, Seigneur, investis-moi de ta divine volonté. Je t'en supplie. Moi, des fois, je t'en supplie, investis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes vivre en moi, que tu viennes aimer en moi. On peut même le supplier, là, tu sais. Il dit, insiste pour que je te donne le don. Insiste. Redemande-le-moi. Je veux l'entendre. Dis-le fort. Des fois, je lui dis, Seigneur, tu me demandes de te le demander fort. Voilà, je te le demande, c'est fort. Donne-moi le don. Je l'accueille, je le fais mien, ce don-là de ta vie divine. Ça devient sa vie divine. Ça devient la vie trinitaire. C'est énorme, là. Et pour nous persuader davantage et pour rendre notre amour plus fort et plus stable, il nous a laissé la lumière de ses saints exemples et de sa doctrine céleste qui dissipe les ténèbres de cette vie et nous conduit au salut éternel. ouais, C'est ça, extraordinaire. dans les livres du ciel, là, Ouais, ouais. sa doctrine céleste est bien expliquée. Oui, ça fait en sorte que c'est ça, il nous attire par, par persuasion à travers les livres. C'est exactement ça. La deuxième fois qu'il est venu, il m'a dit, je me manifeste aux âmes à travers la puissance, les nouvelles et l'amour. La puissance, c'est beaucoup relié au Père créateur. Les nouvelles sont la parole, donc, de Jésus. Et l'amour pur est plus le rôle de l'Esprit Saint. C'est ça. Il me semble que par sa puissance, Dieu le Père se manifeste à l'âme à travers toute la création. On le voit, là. Les créateurs, on voit dans toute sa création comment c'est beau, là. La toute-puissance de Dieu se manifeste à travers tous les êtres. On est témoin de l'agir de Dieu. Moi, je suis témoin de l'agir de Dieu à travers les gens, là. On voit ça assez de plus en plus, je dirais. Le ciel, les étoiles et tous les autres êtres nous parlent d'un être suprême, d'un être incréé et de sa toute-puissance. On ne peut pas nier, là. On ne peut pas nier que Dieu est présent et créateur et a tout créé. Nos yeux, ça nous est révélé à Voilà, travers. exactement. Même le plus savant des hommes, avec toute sa science, ne peut même pas créer un vil rat. Et cela nous dit qu'il doit y avoir un être incréé, un être très puissant, qui a créé et qui a donné la vie et qui soutient tous les êtres. On est soutenu s'il décide, sa volonté divine soutient toute chose. Si sa Exactement. volonté divine dit ça arrête, on n'existe plus là, c'est terminé. Ouais, on nous l'explique dans les livres du ciel. Sa volonté divine soutient tout, préserve tout, restaure tout. Comme tout l'univers nous manifeste en notes claires et en lettres indélébiles, Dieu et sa toute-puissance. Ouais, toute-puissance agissant à l'œuvre. Celui qui ne le voit pas est aveugle et aveugle volontaire. Ça, c'est encore pire, quoi, tu vois. Ouais, Être c'est pire. aveugle volontaire. Ah, ben là, c'est pire, c'est sûr. Veut pas, la personne ne veut pas voir que Dieu existe, c'est ça. Avec ces nouvelles, il me semblait que Jésus béni, en descendant du ciel, vint en personne sur la terre pour nous donner des nouvelles de ce qui est invisible pour nous. Par combien de voix ne s'est-il pas manifesté? Ou combien d'autres choses j'ai comprises? Ben, entre autres, les prophètes, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puis là, à travers Louisa. Là. Mais mes capacités de le décrire sont trop faibles. Je crois que chacun, par lui-même, comprend le reste. Aussi, je ne prolongerai pas sur ce sujet. Sujet. Ouais. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on a eu accès au monde invisible. Hein, on pourrait dire ça.
Il nous a parlé de Dieu, l'être qui est incréé, mais il a engendré le Fils, Jésus. Non pas créé, mais de la même nature que le Père. Ouais, il a engendré Jésus. Oui, sa toute-puissance. Dieu est un être tout-puissant. Il est créateur, entre autres, il y a une vertu, la vertu créatrice. Il crée par la parole aussi, puis son amour est pur esprit. Même, il est pur esprit. Dieu est un pur esprit. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Hmm. Bon, alors on a terminé le beau message dans le tome 3. Il nous attire pour qu'on l'aime. Oui, Seigneur, on t'aime. Reçois nos je t'aime de toutes les âmes, passées, présentes et futures. On t'envoie des je t'aime à l'infini. Multiplie ça en actes divins pour de divins bienfaits. En grâce et bénédiction, puis qu'on enlève notre parapluie, qu'on accueille les grâces, les vies Voilà, divines. que cette pluie peut être sur nous pour que nous soyons comblés de l'amour de Dieu. Oui, Non. oui, il veut nous combler. Mm. Terminons par une petite prière d'action de grâce pour Oui, vraiment dire du fond du cœur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais à chaque instant de nos vies et surtout pour l'amour que tu nous donnes à chaque instant de notre vie. oui, Au merci nom Seigneur. du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, à bientôt, Richard. Au revoir Bonjour tout le tout le monde. monde. À bientôt. À bientôt.